Dieu est bon, c'est lui qui t'a donné la vie, bien-aimé. Si aujourd'hui tu as la force de le louer, de glorifier, c'est parce qu'il est bon. Il est bon, bien-aimé. Aujourd'hui, avait beaucoup l'envie de glorifier ce Dieu-là. Mais ils n'ont pas eu cette opportunité. Beaucoup sont morts. D'autres sont dans les lits de l'hôpital. Ils n'ont pas la force de glorifier ce Dieu. C'est moi et toi, il nous a donné cette grâce. Alors c'est pourquoi nous venons de chanter qu'il est bon. Il est bon. Bien aimé, beaucoup avaient besoin d'écouter le message aujourd'hui. Mais ils ne pourront pas l'écouter. Toi qui l'écouteras cet après-midi, parce qu'il est bon. Que ce message soit pour toi et pour moi. Que ce message soit sous forme de la continuité que l'enseignement que j'avais donné. Beaucoup de points que je vais toucher, ce sont ceux qui étaient déjà donnés. Mais ça, c'est ça dans le sens du thème du message d'aujourd'hui. Dites Amen. Le message d'aujourd'hui a pour thème la nature de l'homme. La nature de l'homme. Amen, amen, amen. Amen. La nature de l'homme. Pour bien comprendre cela, nous allons aller dans la définition pour voir qu'est-ce que cela veut dire. Vous comprendrez que la nature de l'homme est celle avec laquelle il naît. C'est la définition de la nature de l'homme. Selon la définition de la nature de l'homme. Il nous a dit ceci. État d'origine de l'homme. Amen. Hein? Amen. État d'origine de l'homme. Et là, quand on dit origine, c'est la chose qui est une origine. C'est-à-dire la personne est innée avec. C'est-à-dire toi et moi. Nous avons des qualités avec lesquelles nous sommes nés. Mais malheureusement, et beaucoup ne le savent pas. Et malheureusement aussi, beaucoup sont en train de faire confiance à la qualité que Dieu t'a donnée. Dites Amen. La qualité, on ne la reçoit pas de ce monde. On est avec. Amen. Hein? Amen. On est avec. Lorsque je méditais ce thème, j'ai compris que toutes les qualités, les défauts avec lesquels l'homme vient sur la terre de vivant, c'est déjà semé à partir du ventre de la mère. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi nous allons comprendre cela à partir des versets clés. La parabole est vrai na bleu. Dans la parabole des livrets du blé. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire lorsque la personne est enceinte. C'est à ce moment-là que le diable et le Dieu sème ou plante les qualités dans la personne. C'est pourquoi vous, les mamans qui tombez enceintes, vous devez veiller sur l'enfant qui se trouve dans le ventre. Parce que c'est là à l'intérieur que tout se passe. Lorsque l'enfant naît, il ne fera que réaliser ce qui lui a été sémé dans le ventre de sa mère. Amen. Hein? Amen. Nous connaissons cette parabole. Celui qui était parti s'aimer son blé. Pendant la nuit, le diable est venu aussi s'aimer la mauvaise sémence. C'est-à-dire qu'il est identique. C'était identique. Pour voir ou comprendre ça, tu dois avoir l'esprit de Dieu. Et pour comprendre cela, c'est quand la personne va grandir. Mais lorsqu'on est venu dire au propriétaire du champ, nous avons sémé le blé. Nous avons trouvé des plantes que nous n'avons pas sémées. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, tous nos comportements avec lesquels nous agissons sous la terre de vivant, c'est déjà sémé à partir du ventre de la maman. Ça ne vient que se manifester lorsque la personne naît. C'est pourquoi j'avais dit je vais toucher à beaucoup de points que papa avait prêché la semaine passée. Mais ça ira dans le cadre du message d'aujourd'hui.
Lorsque Jésus a donné ce parabole, ils n'ont pas compris. Lorsqu'ils sont partis là où ils habitaient, ils ont posé la question à Jésus, que veut dire cette parabole? Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, 37 à 38. La Bible déclare ceci. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Verset 39a, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Amen, amen. Amen. Celui qui sème la bonne sémence, c'est Dieu. Le malin aussi vient s'aimer ce qui est mauvais dans l'homme. On n'a pas caché le nom du malin en question. Si tu dis simplement le malin, les gens ne vont pas comprendre. Au verset 39a, il est bien spécifié qui est ce malin-là. C'est le diable. Amen. Amen. Hein? Amen. Papa, le message, je pense que la semaine passée, le message que j'avais donné pendant toutes les 2 semaines passées, par rapport au message d'aujourd'hui, il y a des gens sous le soleil qui ne changeront jamais. De Genèse à Apocalypse. Même si tu le prêches de Genèse à Apocalypse, il y a 100 jours. Jeûner pendant 100 jours. Il n'y aura pas de différence. Il ne changera pas. Parce qu'il est né avec ça. Il y a 3 choses qui montrent le comportement de l'homme. La personne qui est envoûtée. C'est-à-dire qu'il a reçu cet envoûtement de ce monde. Il y a la facilité de le délivrer. Mais la personne qui est possédée, c'est-à-dire une puissance négative est venue l'imposer sur la terre des vivants. Il a aussi la facilité d'être délivré. Mais la personne, mais la personne dont la nature avec laquelle il est né en lui, il est né avec ça. Même si tu jeûnes n'importe quelle manière, il ne va pas changer. Nous allons voir même dans la Bible, ces genres de personnes, même Dieu, même Jésus-Christ, n'a jamais pu leur changer. Mais c'est leur nature. Si tu vois une personne en train de commettre le mal, et après elle change et commence à faire du bien, c'est-à-dire de nature elle était une bonne personne. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire elle ne change pas, mais elle est revenue à sa première nature. Parce que la nature, sa première nature, c'est l'original avec lequel il est né. Tu ne vas pas dire qu'elle veut changer cette personne. Tu ne l'as pas changé. Tu l'as fait revenir à sa nature. Amen. Tu l'as fait revenir à sa première nature. Et bien aimé au message d'aujourd'hui, toi tu es toujours pressé à critiquer les autres, à insulter les gens. Tu ne connais pas sa nature. La personne que tu insultes et que tu critiques, lorsqu'elle va se ressaisir, elle va revenir dans sa première nature. Bien aimé que ce message soit comme un réveil dans notre vie. Toi-même tu dois comprendre que mon comportement actuel, ce n'est pas ma nature. Amen. Hein? Amen. J'ai la chance d'être avec les hommes qui m'aiment beaucoup. Lorsqu'on grandissait avec la jeunesse de puberté, j'étais avec des amis qui étaient turbulents et qui aimaient beaucoup se battre. Mon Dieu est témoin pour sa gloire. Il y a des gens qui m'appelaient, qui me disaient, mais papa, ça c'est pas ta place. Non, ce n'est pas ta place. Quitte ces gens-là.
Regarde comment ils vivent. Et ta façon. Ça ne concorde pas. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, la nature de quelqu'un, c'est aussi la visibilité du comportement de l'homme. Amen. Hein? Amen. 10 ans passés. Fais un recul 10 ans en arrière. Une année passée. Une année en arrière. Est-ce que le Lego Salaka comportement na yo osaka na wa malamu wana? Avec ce bon comportement que tu avais une année ou 10 ans en arrière. Est-ce que c'est de la même manière aujourd'hui que chacun rentre en lui-même. Comme Sophonie 2 dit, entrer en toi. Amen. Examiner comportement na yo. Rentre en toi-même et examine ton comportement. Pourquoi as-tu quitté l'originalité avec laquelle Dieu t'avait créé? Il y a beaucoup de langages que les gens utilisent. Je vois que les gens commencent à blaguer avec moi parce que je leur ai montré que je suis une bonne personne. Maintenant, je dois devenir une mauvaise personne pour qu'ils me craignent. Bien aimé, cet après-midi, si une personne dit qu'elle était bonne et qu'elle doit devenir mauvaise, et qu'elle devient mauvaise, c'est-à-dire c'est sa nature. Elle était des mauvaises. Amen. Amen. Peut-être la parole de Dieu ou l'éducation de ses parents ont fait qu'à un moment donné il s'est retrouvé une bonne personne. Mais à un moment donné, lorsque le diable va commencer à le réclamer, où ma sémence? Où sont mes sémences? Et vous verrez la personne sortir le langage que je deviens. Et puis elle devient une mauvaise personne. Parce que c'est la sémence avec laquelle il est né. Amen, amen, amen. Amen. Chacun va se rendre compte avec la sémence avec laquelle il est né. La sémence de Dieu ou du diable. Si c'est celle de Dieu, mais tu l'as fait à cause des déceptions des hommes, et tu as commencé à mal te comporter, sache que cet après-midi Dieu te réveille. Rentre dans ta première originalité. Amen, amen. Amen. La nature de l'homme. Il y a des gens. Je viens de dire ici qu'il y a des gens. Tu peux le prêcher 24 heures sur 24. Ne changera jamais. Nous allons voir dans la Bible. Il y a des gens même proches. Il y a des gens même qui étaient proches de Jésus, qui ont marché avec lui, mais ils n'ont pas changé. Parce que c'était leur nature. Amen. Amen. Premier point. La méchanceté. La méchanceté. Il y a des gens méchants. Bien aimé, il y a des gens méchants qui sont sous le soleil. Si tu vois leur acte, c'est pas possible. Ils se disent non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peut-être toi tu peux gifler et qu'il y ait du sang. Et tu as peur de ce sang-là. Mais il y a d'autres gens, s'ils ne tuent pas, il ne sera pas à l'aise. Et quelle façon de tuer? Or, celui qui a tué, il n'a pas peur de ça. Mais toi qui as vu comment vous doit tuer les gens, tu as peur de ça. La façon dont on avait tué les gens dans la ville qu'on appelle Béni, on leur a mis les têtes dans les assiettes. Est-ce qu'une personne pareille, elle a reçu ce cœur-là de ce monde ou d'autre part? Il est né avec. Amen. Amen.
C'est que tu as reçu sur la terre de vivant. Aujourd'hui, les gens ont la tête qui a craqué. Parce que lorsqu'il avait tué, ça lui a dérangé la tête. C'est-à-dire une personne pareille, l'influence de tuer, il l'a reçu sur la terre des vivants. Mais c'est lui qui est né avec. Lui trouve ça normal pour lui. C'est normal pour lui. Une telle personne, même si tu lui prêches que tu es mauvais, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Parce que c'est sa nature. Il ne changera pas de ça. Et il ne quittera pas cette nature-là. C'était déjà semé à partir du ventre de sa mère. Par le diable. Parce que tuer, ce sont les œuvres du diable. Il y a la mort de Dieu et la mort que le diable dont le diable est derrière. Celle de Dieu est naturelle, mais celle du diable plus que l'assassinat. Mais plus que l'assassinat. Amen, amen. Amen. Premier pour la méchanceté. Amen. Donc, comme il y a 1 Roi chapitre 21, verset 5 à 10. Verset 12 à 16. Donc, comme il dit sous 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 3. Dans un dit 1 Roi chapitre 21, verset 5 à 10. Verset 12 à 16. Et puis 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 3. Donc, entre parenthèses, Jézabel. Donc, tu suis dans l'angouana. 2 Samuel, chapitre 4, verset 5 à 8, verset 9 à 12. Dans Zongeli, 2 Samuel, chapitre 4, verset 5 à 8, verset 9 à 12. Entre parenthèses, Récap et Baal. Récap et Baal. Donc, tu suis dans 1 Samuel, chapitre 25. Verset 9 à 12, verset 23 à 25. Dans Zongeli, 1 Samuel chapitre 25, verset 9 à 12, verset 23 à 25. Nabal. Amen, amen. Amen. Méchanceté. Nous parlons concernant la méchanceté. Une personne avec un tel comportement qui est la méchanceté, il n'aura jamais pitié de quelqu'un. Jamais. Jamais. Elle est prête à tout faire pour assouvir sa soif. Nous connaissons l'histoire de notre bien-aimé Naboth. Naboth avait son champ. Le roi Akab. Il est venu chez lui afin qu'il le vende. Il lui a proposé de l'argent. Il lui a proposé autre place. Mais Akab Naboth ne l'a pas vendu. Naboth n'a pas cédé. Lorsque le roi est rentré chez lui, avec ce souci qu'on lui avait refusé du ventre de ce champ, il a refusé de manger. Sa femme qui s'appelait Jézabel, dès la naissance, qui était née avec un mauvais cœur. Amen. Amen. Lorsqu'il a vu son mari avec un souci, il lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il lui a expliqué la chose. Bien aimé, une personne qui a le fruit du diable, il n'a qu'une seule solution, c'est tuer. Amen. Amen. C'est tuer. Il a dit à son mari, mange, je te donnerai ce champ-là. Comment expliquer que Comment peux-tu donner à quelqu'un un champ qui ne t'appartient pas? Mais comme il avait en lui la sémence de la méchanceté, il faut le manifester. Ça doit se manifester. Amen. Amen. À ça qu'il dit papa. Quand tu vas partir, il y a 12 à 16. 1 Roi chapitre 21, 12 à 16. La Bible déclare ceci.
Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville. Ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te le céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Amen. Amen, amen. Amen. La méchanceté, la méchanceté dont une personne a, même si tu lui montres n'importe quelle démonstration, dans l'absence de Dieu, ça ne le changera pas. Ça ne le changera pas. Parce que c'est sa nature. C'est son origine. Les deux méchants. En lisant ce message, vous allez voir que ces deux méchants. Moi, je ne traite pas des méchants. Le vrai méchant, c'est la personne qui a signé la lettre pour qu'on tue Naboth. Amen. Hein? Amen. Il y a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe. Mais il y a toujours un mauvais chef. Mais le méchant dans ce contexte, c'est Jézabel. Amen. Hein? Amen. Pour confirmer cela, après l'opération d'avoir tué Naboth, on n'a pas envoyé le message à Akab. On a envoyé le message à la méchante. Jézabel. Nous avons accompli la mission que tu nous avais confiée. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, à travers ce message aujourd'hui, fais attention à la personne qui sort tout le temps de sa bouche. Je vais te tuer, je vais te tuer. Que tu le veuilles ou pas, un jour elle va passer à l'acte. Pourquoi je dis ça? 1 roi chapitre 19, verset 1 à 12. Allons maintenant dans 1 roi chapitre 19, verset 1 à 3. Vous voyez que c'est avait cet esprit-là depuis longtemps. Lorsque la démonstration d'Élie s'est passée au mont Carmel, avec les prophètes de Baal, lorsque son mari est venu lui donner ce message, quelle était sa réaction? 1 roi chapitre 19, 1 à 3, la Bible déclare, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Amen, amen. Amen. Toujours dans sa bouche, je vais le tuer. Je vais le faire comme il avait fait à mes prophètes. Comme il avait raté Élie. Il a fait à Naboth. Deux fois, nous condamnons le prophète Élie. Voilà la bonne méthode pour une personne qui a l'esprit de méchanceté. Il dit toujours, je vais te tuer, je vais te tuer. Faites comme Élie avait fait. Tu dois fuir. Tu dois te déplacer loin de cette personne. Ce n'est pas une blague. La personne qui a cet esprit-là, c'est sa sémence. Pour le tuer, ça ne lui coûtera rien. Il va passer à l'acte. Amen. Hein? Amen. C'est sa nature. C'est sa nature. La nature de l'homme. Que ce message nous aide tous. Vois un peu dans tout ton entourage. Peut-être tu ne savais pas que c'est la nature de cette personne-là. À chaque fois que tu le conseilles, enlève cet esprit-là qui en toi, il n'est pas bon. Arrête avec ça, c'est pas bon. Il n'arrête pas ce qu'il veut faire. Tu dois comprendre que ça, c'est sa nature. Amen. Hein? Amen.
Tel que nous sommes ici à l'église, il y a des gens jamais il y a des gens qui ne se convertiront jamais. 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 Malgré qu'il écoute la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Parce que c'est sa nature. Ce n'est pas simplement pour la méchanceté. Nous allons lire plus bas, nous allons voir ces natures-là. Même à l'église, il y a des méchants. Même ici à l'église, il y a des méchants. Si on parle de l'église, ne voit pas simplement l'église universelle. L'église universelle du Christ. Parce que dans l'église, poison. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, on empoisonne les gens. Amen. Hein? Amen. Pour assassiner Batou. On assassine même. Est-ce que ça, il y a par hasard? Est-ce que c'est une chose au hasard? Non. Elle est venue à l'église, mais avec sa nature. Amen. Hein? Amen. Il y a des gens même qui regrettent. Parce que je commence à prier. Et tu commences à blaguer avec moi. Il regrette son ancienne nature. Amen. Amen. Nous devons apprendre à balancer nos langages. Il y a d'autres langages qui sont liés directement à la sémence du diable. Et si tu as le discernement, tu comprendras directement que cette personne, malgré qu'elle prie, en elle, il y a la sémence du diable. Amen. Hein? Amen. Dans la tête de l'homme, ni Zambé, ni Jésus, ni pasteur, ni Yonanga, tu changer à côté. La nature de l'homme, personne, que ce soit un homme spirituel, ni le pasteur, ni qui que ce soit, ne peut la changer. Nous aiderons quelqu'un à revenir dans sa nature. C'est-à-dire que parce qu'il y a déjà, à ce moment qu'il y a la nature, si je parle de Dieu, c'est parce qu'il a déjà semé de bonne nature dans le ventre. C'est qui veut dire que sa sémence à lui, c'est lui qui la protège. Ce qui n'est pas à lui. Si c'est comme au dehors, une personne qui a été envoûtée au possédé, alors ça c'est facile. Mais la personne qui est née avec cette nature-là, c'est impossible. Amen. Amen. Dans 2 Samuel chapitre 4. Histoire de Rekab na Akab. L'histoire de Rekab et Baana. La façon dont ils ont tué. Mephibosheth, le fils de Saül. La façon dont ils l'ont tué. Si tu n'as pas en toi la nature diabolique, tu ne peux pas le faire. Je ne sais pas si vous comprenez comment il avait tué. 2 Samuel chapitre 4 verset 5 à 8, la Bible déclare ceci. Or le fils de Rimon, de Béroth, Rekab et Baana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbosheth, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Rekab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il s'est reposé sur son lit, dans sa chambre à coucher, et ils le frappèrent et le firent mourir. Ils lui coupèrent la tête, et ils prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi, voici la tête d'Ishbosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon Seigneur, de Saül et de sa race. Amen. Amen, amen. Amen. Voyez le niveau d'une personne, comment il peut tuer. Et c'est une nature qu'il a ramassée dans le monde? Non, non, elle est née avec elle. Amen. Amen. Lorsque j'ai lu cette histoire, et ça dit directement liaison. Ça m'a fait directement la liaison avec le comportement de nos voisins qui tuent les gens à Béni. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire ce comportement-là. Ils ont la sémence que Rekab et Baana avaient. Amen. Hein? Amen. Parce que la façon dont on est en train de tuer les gens là-bas, dans l'Est,
Si tu n'as pas la sémence du diable, tu ne peux pas le faire. Mais ceux qui font ça, ils ont la sémence du diable. Amen. Hein? Amen. Tu prends un enfant et tu le piles dans le mortier. Bien-aimé. Est-ce que tu as reçu ça vraiment dans ce monde? Non. Non. Tu es né avec. Nos voisins là. Ils ont la sémence du diable. Ils ont la race du sémence du diable. Un jour ils paieront. Un jour ils paieront. Un jour ils paieront. Parce que ceux-là ont payé. Ils ont payé. Il y a des choses Il y a des choses que tu peux accepter. Mais il y a aussi des choses que tu ne peux pas accepter. Peut-être qu'ils pouvaient dire qu'ils ont fait du bien pour la gloire de David. Mais David, ça lui a fait la chair de poule. Ça lui a fait la chair de poule. Non, pas à ce niveau-là. Il a dit non, pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Verset 9. David répondit à Rekab et à Baana, son frère, fils de Rimon de Béroth. L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. C'est lui qui est venu me dire, voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle. Je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné, verset 11, et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne demanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Et David ordonna à ces gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Et ils prirent ensuite la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, attention aux méchants. Ils n'ont jamais pitié de quelqu'un. S'il veut te faire du tort, il le fera. Ça ne lui fera ni chaud ni froid. Et à part toi, il fera encore du mal à une autre personne. Parce que c'est sa nature. C'est sa nature. Amen. Amen. Même les sorciers qui tuent les gens. Il y a des sorciers qui reçoivent la grâce d'être délivrés. Peut-être il y a de la sorcellerie que on t'a donnée quand tu es né. Ça, un jour, tu peux rencontrer Jésus et tu peux te convertir. Mais la personne dont on a donné la sorcellerie dès le ventre de la mère, elle ne se convertira jamais. Amen. Amen. Jamais elle ne se convertira. Papa, ceux qui m'ont aillé, quand tu fais un service, si une personne vient te demander un service, papa, la délivrance, de la délivrance, laisse le Saint-Esprit t'aide pour comprendre cette personne-là. Parce qu'elle pourra te faire souffler pour rien. Il n'y aura pas de solution. Parce que c'est sa nature. Amen. Amen. Parce que c'est sa nature. Nous n'allons pas lire, mais nous connaissons l'histoire de Nabal. Son comportement vis-à-vis de David. Tu ne dois être qu'un méchant pour avoir ce genre de comportement. Mais ce que j'ai aimé dans ce passage, la façon dont sa femme a expliqué à David, pour montrer à David que c'est la nature de Nabal. Ne t'étonne pas, c'est sa nature à lui. Je le connais. Son propre nom. C'est lié à sa nature. Et son comportement, c'est lié aussi à sa nature. Il ne changera pas. Bien aimé, il y a aussi d'autres personnes qui ne changeront jamais. Peu importe le bien que tu peux lui faire. Jamais la personne ne sera reconnaissante envers ce bienfait. Jamais. Parce que c'est sa nature. Peut-être la même personne à qui tu fais du bien à chaque fois, c'est elle qui va te poignarder dans le dos. C'est sa nature.
Jamais dans l'église, jamais. Même dans l'église, ils ne changeront jamais ces gens de personnes. Ils ont la sémence de Nabal. Jamais. Jamais ils ne changeront dans ce monde. Tu parleras jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Ils ne vont jamais changer. Leur arme pour tromper les gens, c'est pardonne-moi. Pardonne-moi. Donc la personne à qui on a pardonné la première fois, elle reprend le même acte. Deuxième fois, tu le pardonnes. Tu reprends encore le même acte. 3-4 fois. Sache que c'est sa nature. Amen. Amen. C'est à toi maintenant de faire garde pour éviter cette personne. Jamais. Parce que la personne ne changera jamais. Amen. Amen. Message que ce message nous réveille tous. Envers notre entourage. Toi-même aussi, tu dois apprendre à veiller sur ta vie. Est-ce que ta façon de vivre aujourd'hui, c'est ton originalité? Est-ce que façon de se comporter? Ta façon de te comporter, c'est la sémence de Dieu. Mais avant, tu te comportais bien. Mais pourquoi changer? Mais pourquoi tu changeais? Pourquoi changer? Pourquoi tu changeais? Ne suis pas l'influence des gens. Ne suis pas les déceptions des gens. Gardez toujours nature. Garde ta nature. Amen. Amen. Nous allons voir dans ce message aussi des gens qui ont gardé leur nature aussi la victoire. Amen, amen. Amen. La méchanceté de Konanga, Moutouana a changé. La méchanceté, les gens qui ont la méchanceté en eux ne changent pas. C'est une sémence avec laquelle ils sont nés. Deuxième point. Oh, de Konanga, amour de l'argent. Oh, papa, le baki Mkolana. De Konanga, amour de l'argent, ezali et loko, oh, batum susu. Bien aimé, l'amour de l'argent, c'est une chose que d'autres personnes ont mis vraiment dans leur cœur très profond. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec ça, cette envie de l'amour de l'argent. Non. Toute chose ne c'est pas seulement l'envoûtement ou la possession pour que la personne aime l'argent, non. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui aiment l'argent plus que Dieu même. C'est une nature avec laquelle ils sont nés. Dans sa bouche, c'est vraiment l'argent. Amen. Amen. Sans argent, vous ne pouvez pas avoir de contact. Sans bongo, vous avez harmonie. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'harmonie. La personne est prête à vendre même une personne pour avoir de l'argent. Elle est prête à trahir une autre personne pour avoir de l'argent. Amen. Amen. Il y a d'autres amours de l'argent qu'ont les gens. C'est aussi par influence. Amen. Amen. Mais d'autres, ils sont nés avec ça. C'est inné en eux. C'est inné en eux. Lorsque je méditais ce message, je me suis rappelé de certains langages que les gens parlent, disent. Lui, il est très courageux pour concernant l'argent, il est très courageux. Non, il n'est pas courageux, il a la sémence de l'argent en lui. Amen. Amen. Il n'est pas courageux, il a cette sémence-là en lui. Parce que celui qui est courageux cherche l'argent d'une manière normale. Amen. La voie normale. Dans les voies normales. Entre parenthèses, l'homme qui retirer hier, j'étais parti retirer un de mes vêtements chez le tailleur. Je n'avais pas de l'argent en espèces. Je me suis dit, ok, à côté de Tanger, il y a une banque à côté. Lorsque je suis arrivé là pour mettre ma carte, j'ai vu que la place, le distributeur a été fermé. J'ai dit au tailleur, j'ai dit, mais j'étais parti pour piner de l'argent au distributeur, mais il n'existe plus.
Il m'a dit non. Il m'a dit on était venu dynamiter, c'est on avait mis une bombe. On avait brisé cela et puis on a volé tout l'argent, on est parti avec. C'est pourquoi on a fermé ça. Et j'ai fermé cette parenthèse. Si les gens arrivent à ce niveau-là, est-ce que ce n'est pas une semence qui est en eux? Parce que la personne qui a la semence d'aimer beaucoup l'argent, il se cache derrière ce langage qui dit qu'il ne risque rien à rien. Non. Qui ne risque rien à rien si c'est accompagné avec la volonté de Dieu. Qui ne risque rien à rien si c'est accompagné avec la volonté de Dieu. Amen. Hein? Amen. Mais ceux qui osent risquer que là qui ne coït pas. Mais si tu risques en allant voler pour la joie, pour recevoir. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu as cette semence-là. Amen, amen. Amen. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Deuxième canal, Jean, chapitre 14, verset 1 à 6. Chapitre 12. Jean 12, verset 1 à 6. Sorry. Nazongeli, Jean chapitre 12, verset 1 à 6. Friki, Tokeli Susu. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 16. Matthieu 26. Vas-y. Matthieu chapitre 26, verset 14 à 16. Amen. Entre parenthèses, Judas Iscariote. Doctrine assez. Juge. Juge 16, verset 1 à 6. Juge, chapitre 16, verset 1 à 6. Entre parenthèses, Délila. Donc, tu assez. Genèse, Jean, chapitre 5, verset 1 à 11. La Zongeli, Jean, chapitre 5, verset 1 à 11. Entre parenthèses, Ananias. Donc, c'est la différence. C'est différent. C'est différent? Non. Luc, chapitre 19, verset 5 à 9. Dans Zongeli, c'est différent. C'est différent. Dans Luc, chapitre 19, verset 5 à 9. Dès qu'on a la semence, bien aimé, celui qui a la sémence de l'amour de l'argent, vous entendrez que l'argent dans sa bouche. Toujours l'argent dans sa bouche. L'argent. 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 Dans le centre de toutes ces paroles, c'est l'argent. Ce qui est arrivé à Judas. Judas parmi les 12 apôtres de Jésus. Judas qui était parmi les 12 apôtres de Jésus. Mais Judas qui Jésus. C'est le même Judas qui a vendu Jésus. Pourquoi il a vendu Jésus? Parce qu'en lui se trouve, il avait la sémence de l'amour de l'argent. Si cet amour-là de l'argent, il l'avait reçu après sa naissance, il n'allait pas atteindre ce niveau-là. Mais comme il est né avec ni Jésus, il n'a pas pu le changer. Amen. Amen. Jésus. Plusieurs prédications de Jésus. Pas miracle à Jésus. Les miracles de Jésus n'ont pas changé Judas. C'est sa nature. Vous voyez comment il y a de petites choses, d'indices qui annoncent ça? Dans Jean 12. Dans Jean 12. Lorsqu'on est venu briser le parfum d'albâtre devant Jésus. Voici les paroles d'une personne qui a l'amour de l'argent en elle. Comme s'il avait le souci des personnes. Comment pouvez-vous saboter un parfum qui coûte trop cher ainsi? On devait le vendre et donner l'argent aux pauvres. Ils étaient 12. Qui a sorti ces paroles? C'est Judas Iscariote. Parmi les 12 qui étaient là, c'est lui seul qui avait le souci des pauvres.
Amen. Hein? Amen. À l'époque, qui était trésorier? Judas. Judas. Si on avait vendu ça, qui allait recevoir l'argent? Judas. Les dépenses qui se font. Qui sort l'argent? Qui fait le décompte? Personne. Amen. Hein? Amen. C'est qu'il a commencé avec ces choses-là depuis longtemps. Tellement comme je dis que cette sémence ne se cache jamais, ça va te pousser à te sortir. Sors-moi. Sors-moi. Il y a déjà il y a des gens dont vous ne vous connaissez pas. Vous êtes rencontrés pour la première fois. Donne-moi 10 euros. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous êtes jamais rencontrés. Même c'est une camaraderie de 30 secondes simplement. Mais il te demande l'argent. Donc l'argent. Une personne, une personne pareille, si tu la mets dans ta maison, elle est capable de te voler de l'argent dans la maison. Parce que c'est sa sémence. Amen. Amen. Judas, s'il avait le souci de pauvre. Après quelques jours, il a dit, bon, maintenant je vais manifester ma sémence. Amen. Amen. Avant tout à l'heure, 14 à 16. Avant de lire le verset 14 à 16, dans Matthieu. Avant de lire Matthieu 26, 14 à 16, vous verrez que la personne qui a réanimé l'envie de l'amour de l'argent dans Judas, c'était le diable. Amen. Amen. Il est venu lui dire, mais tu as ma sémence en toi, va le vendre. C'est là qu'il est sorti pour aller vendre le maître. Amen. Amen. Judas avait la sémence de l'argent. Les gens qui voulaient arrêter Jésus, ils n'arrivaient pas à le faire. C'est lui qui est parti les aider. Dans Matthieu 26, verset 14 à 16. La Bible déclare ceci. Alors l'un de 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la personne qui a l'amour de l'argent en elle, qui a cette nature-là en elle, pour te vendre, ça ne lui coûtera rien. Pour recevoir de l'argent, pour te trahir, ça ne lui coûtera rien. Pour recevoir de l'argent, bien aimé, toute personne dans ton entourage que tu vois tout le temps dans sa bouche, l'argent, sois prudent avec cette personne. Sois prudent aussi avec cette personne. Il est capable d'aller te trahir, de me vendre. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres choses que tu ne sais pas, mais tu as parlé à elle-même, à elle seule. Mais tu vas entendre ça dans la bouche d'une autre personne. Peut-être c'est à cause de l'échange d'argent. Parce que l'échange d'argent, ça pousse les gens à sortir des secrets qu'ils ne pouvaient pas sortir. Amen. Hein? Amen. L'échange d'argent. Une personne qui aime l'argent est capable de faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Nous voyons avec le cas de Delilah, qui a vendu son mari à cause de l'argent. À cause de l'argent. Ça m'a fait une pitié en lisant ce message. Dans le comportement de beaucoup de personnes ici en Europe. Il y a beaucoup de couples. L'argent est au centre de leur amour. Amen. Hein? Amen. Ça même vous verrez même que
ta propre femme, tu lui demandes de l'argent. Ou bien ta femme te demande de l'argent. Tu lui dis, l'homme répond à la femme dont je n'en ai pas. Si j'en trouve, je te donnerai. Peut-être il peut y arriver que vous êtes dans un moment d'intimité. Elle va refuser. Elle te dira, je t'avais demandé de l'argent, tu ne m'as pas donné. Comment expliquer cela? Toi qui exiges qu'on te donne l'argent, et une personne qui fait de la prostitution à l'extérieur. Où est la différence? Amen. Amen. Il y a aussi d'autres hommes sur la terre, c'est-à-dire, surtout ici en Europe, qui aiment les femmes pour l'argent simplement. Si tu ne lui donnes pas l'argent, il fait des grimaces. Il dit à la femme, je vais m'en aller. Il fait chanter la femme, je vais m'en aller. Je t'avais dit, je vais te donner. Je n'ai pas encore eu, attends, je vais te donner, ne t'en vas pas. Et moi, j'étais déjà privé de l'argent. Amen. Hein? Amen. Parce que parce qu'ils ont mis l'argent au centre de leur amour. Même il y a même des divorces qui arrivent. Qui sont même préparés. Ils se disent, toi, sois de ton côté, moi aussi je vais être de mon côté. Afin que nous puissions avoir beaucoup d'argent. Tout ça, c'est le fruit de l'amour de l'argent. C'est une sémence avec laquelle ils sont nés. Parce que celui qui n'a pas cette sémence-là, tu ne peux pas faire d'autres. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas accepter. Jamais. Jamais. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Ananias. Il y a Pierre. Celui qui était à côté de Pierre. L'église. Dans l'église. L'église. Dans l'église. Mais dans lui, toujours, il y avait l'argent. Amen. Amen. Même dans l'église d'aujourd'hui. Les enfants de Dieu, beaucoup de pasteurs, ils ne servent Dieu avec la sémence de l'argent. Avec la sémence de l'amour de l'argent. Tous tournent autour de l'argent. L'argent. Parce que c'est leur sémence. Quand vous méditez le message, quand je méditais ce message, j'ai regardé beaucoup de politiciens, surtout les politiciens congolais. Malheur. Une personne qui est députée, on lui paye $12,000 chaque mois. Mais on peut le corrompre à cause de $300. Mais toi tu touches 12 000. On arrive à te corrompre à cause de $200-300. Le bien-aimé, une personne qui a la sémence de l'amour de l'argent, même à cause de centimes, il peut te vendre. Centimes, hein? À cause de centimes. Il a des millions. Mais à cause de centimes simplement, il va te vendre. Parce que sa sémence. Faisons attention, bien-aimés. L'argent n'est pas mauvais. Mais si tu commences à aimer cela plus que toute autre chose, et même l'argent plus que la personne que Dieu a créée, demande-toi, tu as cette sémence-là. Tu as cette sémence-là de l'ennemi. Fais attention de te ressaisir. Amen. Amen. Il faut se ressaisir. Tu dois te ressaisir. Amen, amen. Amen. La nature de l'homme. Personne ne peut changer cela. Jamais. Personne. C'est pas que le comportement, il y a moins de Zaché. J'ai beaucoup aimé le comportement de Zaché. Quand on a de la nature, Zaché a un fruit en Zambé. Lorsque je lisais ça, j'ai compris que de nature, il avait la sémence de Dieu. Mais Moussa, là, toi, influence à mon
Le travail ou l'influence de ce monde-là fait qu'il a commencé à faire pleurer les gens. Il a commencé à faire escroquer les gens pour avoir de l'argent. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, le propriétaire de la sémence qu'il avait mis en lui, il s'est ressaisi, il s'est dit non. Je dois revenir dans ma propre nature. Je dois revenir dans ma propre nature. Il a dit, maître, toute personne à qui je fais du tort, je vais lui rembourser. Et à qui j'ai pris quoi que ce soit. Si j'avais pris un, je vais rembourser 4. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire qu'il s'est ressaisi, il s'est ressaisi, revenu à sa nature. Il y a des choses Il y a des choses que tu fais mais qui ne sont pas ta nature. Il faut se ressaisir. Tu dois te ressaisir. Non. Tu dois te dire non. Pourquoi l'argent? C'est ça normalité. C'est pas normal. Non, c'est ça normalité. C'est pas normal. Il faut se ressaisir. Tu dois te ressaisir. Si tu avais escroqué quelqu'un, accepte d'aller t'humilier et le payer en retour. Alors là, tu vas rentrer dans ta nature. Tant que tu ne rentreras pas dans ta nature, ta conscience continuera à te condamner. Lorsque la personne change, elle le sait elle-même que j'ai changé. Personne ne te trompe, elle le sent elle-même que j'ai changé. Si vous voyez qu'elle ne comprend pas, c'est-à-dire elle est toujours dans ce bain de sa mauvaise nature. Amen. Amen. Nous le savons. Zachée s'était ressaisi. Amen. Amen. Troisième point. L'obsédé sexuel. Amen. Amen. L'obsédé sexuel. Papa, augmente la définition. Amen. Amen. La définition, on comprend de qui vous comprendrez par la définition qu'est-ce que cela veut dire. Selon la définition d'un obsédé sexuel, il est dit ceci. Personne dont la principale préoccupation tourne autour de la sexualité. Je reprends. Personne dont la principale préoccupation tourne autour de la sexualité. Amen. Amen. C'est-à-dire occupation il y a toujours la sexualité. C'est-à-dire cette personne, sa première préoccupation n'est que la sexualité. Papa, c'est même pas ça le donc sexualité exagérée. La semaine passée, on parlait sur le désir exagéré de sexualité. Désir exagéré, ça n'est papa. Mais il y a des gens qui sont possédés d'amour. Mais il y a des gens qui sont possédés de cela. Mais il y a des gens qui sont natifs dans bango. Mais il y a des gens dont c'est leur nature. C'est leur nature. Même les prières qu'on avait fait ici. Ou d'autres personnes qui font. Ça ne va pas leur changer. C'est leur nature. Parce qu'elle tourne toujours autour de la sexualité. Nous allons voir notre bien-aimé David. 2 Samuel chapitre 11. Verset 1 à 4. Dans 2 Samuel chapitre 11. Verset 1 à 4. Frigil, 1 Samuel, chapitre 25, verset 37 à 39. Dans 1 Samuel, chapitre 25, verset 37 à 39. Frigil, 1 Roi, chapitre 1, verset 1 à 4. Dans 1 Roi, chapitre 1, verset 1 à 4. Entre parenthèses, David. Donc, dit Juge, chapitre 19, verset 1 à 3. Dans Juge, chapitre 19, verset 1 à 3. Entre parenthèses, la copine du Lévite. Donc, dit Genèse, chapitre 39, verset 7 à 12. Dans Genèse, chapitre 39,
verset 7 à 12. Entre parenthèses, la femme de Potiphar. Eza différent. C'est différent. Na Josué, chapitre 2, verset 1. Eza différent. Na Josué, chapitre 2, verset 1. Et puis, dans la Séwana, Matthieu, chapitre 1, verset 5. Matthieu, chapitre 1, verset 5. Entre parenthèses, Rahab. Amen, amen. Amen. Parmi que pour obsédé sexuel, préoccupation avec bossé d'accord, c'est la sexualité. Un obsédé sexuel a pour préoccupation la sexualité. David, qui commandant suprême. David qui était le commandant suprême. Le combat faisait rage au front. David Que David a assisté là où il y avait le combat. Sa préoccupation n'était que la sexualité. Il s'est dit, si je vais à la guerre, je vais manquer mes femmes. Il est resté à la maison. Depuis côté alors restant à la maison, il a commencé à s'ennuyer. Il est sorti dehors et il est parti sur le balcon. Il est tombé sur la femme de son soldat. 2 Rois chapitre 11 verset 24, la Bible déclare: l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoie Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hessien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen, amen. Amen. Au lieu de se poser la question comment se passe le combat, il pose la question de qui est cette femme. Amen. Hein? Amen. C'est sa préoccupation principale. La sexualité. La sexualité. Et ceux qui vont arrêter. Ça ne s'est pas arrêté là. Là où on avait lu concernant Nabal lorsque Nabal est mort. Comme c'était toujours sa principale préoccupation, il a envoyé vite fait les gens qui allaient chercher Abigail. Amen. Hein? Amen. Lui, c'était comme ça. Il y a des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui sont possédés et d'autres c'est leur nature. David n'était pas possédé. C'était sa nature à lui. Pour lui, s'il trouve une belle femme et qu'il ne va pas avec elle, il ne sera pas à l'aise. Amen. Hein? Amen. Il ne sera pas à l'aise. Pour confirmer cela, lorsqu'il est devenu vieux, il n'avait plus de force, il n'arrivait même plus à manger. Vous verrez que même son entourage se sont dit non, cet homme, sa nature, c'est les femmes. Amen. Hein? Amen. Par contre, jeune fille, vierge très belle. On est parti chercher une jeune fille vierge très belle. C'est sa nature. Amen. Hein? Amen. Cette femme est partie à côté de David. Tout, mais malheureusement, cette femme l'a réchauffé, elle a tout fait, mais malheureusement David était déjà âgé, il ne pouvait plus rien faire. Amen. Hein? Amen. Il y a sous le soleil d'autres hommes. Infidélité, on a. Quand on parle d'infidélité, c'est leur nature. Amen. Hein? Amen. Même s'il a une femme à la maison, mais il faut qu'il soit à l'aise et il doit trouver une autre femme à l'extérieur. Ce n'est pas la possession, ça. C'est sa nature à lui. Puisqu'une personne possédée change. Mais David a dit qu'on changeait. David n'a pas changé jusqu'à ce qu'il est mort. C'est sa nature. Cette femme aussi est la copine du Lévite. De la même façon, il avait son mari à la maison.
Mais il faisait l'infidélité dans le couple. C'était sa nature. Même comme elle était partie, elle avait quitté le toit conjugal. Même si elle était revenue, elle allait continuer dans ses infidélités. Amen. Amen. Elle allait continuer. D'autres personnes, vous voyez, elle est une femme mariée. Mais elle est toujours comme elle sort avec des hommes à l'extérieur. D'autres, c'est leur nature. Parce que d'autres personnes, dont ce n'est pas leur nature, ils vont se ressaisir. Mais d'autres, jamais. Ils ne vont pas changer. C'est leur nature. Amen. Amen. L'autre, c'est la femme de Potiphar. Elle avait son mari à la maison. Mais, elle voulait satisfaire ses besoins chez Joseph. Amen. Amen. Lorsqu'elle a vu Joseph, c'était sa première préoccupation. Plusieurs fois. Si vous le lisez bien, vous allez voir, il est écrit plusieurs fois. Elle cherchait toujours Joseph afin qu'elle aille avec elle. C'était sa première préoccupation. Mais heureusement que Joseph a compris la chose. Il a refusé de décevoir son Dieu et son chef. Amen. Amen. C'est les gens qui sont des obsédés sexuels sous le soleil. Ils ne changeront jamais. Même si nous venons à l'église, même s'ils viennent à l'église, ils servent Dieu. Ils sont toujours des obsédés sexuels. C'est pourquoi l'église de Dieu aujourd'hui a trop de scandales. Parce que ces gens-là sont dans l'église. Amen. Amen. Ils sont là dans l'église. Faisons des scandales dans l'église. C'est notre nature. Amen. 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 Chacun va regarder sa nature. Si réellement si ce que tu fais là en étant un obsédé sexuel, c'est ta nature, ou c'est une circonstance qui t'arrive. Si c'est une circonstance, une possession, tu vas changer. Mais si c'est ta nature, tu ne vas pas changer. Rahab aussi. Si vous lisez dans Josué chapitre 1, très bien. Rahab la prostituée. Il est bien déterminé qu'elle était prostituée. Amen. Amen. Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. Vous verrez que selon le message d'aujourd'hui, bien qu'elle ait la prostitution, quoi qu'elle se prostituait, ce n'était pas sa nature. Amen. Amen. Parce que lorsqu'Israël est venu siéger Jéricho, c'était avec son aide qu'il les a sauvés. On l'a épargné. Lorsqu'on l'a épargné, on lui a donné la place parmi le peuple de Dieu. Et vous verrez que cette prostituée, elle s'est mariée. Amen. Amen. Elle a abandonné la prostitution. Elle est revenue dans sa propre nature. Amen. Amen. Beaucoup aujourd'hui on dit que Ruth a marié Boaz. Voici sa mère. Amen. Amen. Voici la mère de Boaz, la prostituée. Par ignorance. Elle a fait cela par ignorance. Mais lorsqu'elle a retrouvé sa nature, elle a stoppé cela. Si tu vois une femme ou un homme, surtout les femmes, qui était vraiment une tête en l'air, qui était tête en l'air, et que Dieu a fait grâce qu'elle a trouvé un mari, elle est revenue à sa nature sérieuse. Toi qui la connaissais comme prostituée, évite de lui revenir avec ces choses-là. Amen. Amen. On n'a jamais vu après qu'elle s'est mariée qu'on nous rappelle encore Rahab la prostituée. Si l'histoire d'une personne a changé,
Prends cette personne à partir de ce qu'elle est en ce moment-là. Tu diras, oh, elle aussi, cette prostituée, elle a trouvé le mariage. Oh, vraiment, le mariage aussi, vraiment. Elle a fait cela par ignorance. Ce n'était pas sa nature. Elle est revenue dans sa nature. Considère-la. Prends-la comme une femme mariée. Amen. 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 Jésus avec la descendance, c'est moi, c'est un Toumba. Jésus est descendant d'une femme prostituée. Amen. Amen. C'est-à-dire en elle, Dieu avait vu la bonne sémence qu'il avait eue. C'est pourquoi il a récupéré. Attention, bien-aimé. Toi qui es critiqué et insulté. Oh, voilà cette prostituée-là. La colère de Dieu tombera sur toi. Attention. Parce qu'elle a déjà fait l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est l'alliance de Konanga. Parce qu'elle a déjà fait l'alliance avec avec Dieu. Le temple est tourné. C'est comme Rahab. C'est tout est tourné. Soutiens-la. Appuie-la. Josué 26 comme ceci, 26. Si tu lis en Josué chapitre 20. Josué a soutenu Rahab. Vous verrez qu'il est écrit dans Josué que Josué avait soutenu Rahab. Et lui a donné toute la liberté. Donc lui sa liberté. Ne le rappelle pas tout le temps. Cette prostituée là. La colère de Dieu descendra sur toi. Amen, amen, amen. Quatrième point. La sémence de Dieu. La quatrième point c'est la sémence de Dieu. C'est la bonté. La bonté. C'est la bonté de Konanga. C'est la bonté bien. Toi qui aimes toujours dire que quand tu m'as fait le mal, je deviens une mauvaise personne. Cet après-midi ne chante pas. Reste dans ta bonté. Reste dans ta sémence. Que Dieu a sémé en toi. La sémence de Dieu, on ne la change pas. Je ne suis pas l'injustice des hommes. Je ne suis pas l'influence des hommes. Reste dans ta sémence. Joseph. Notre bien-aimé Joseph. Nous n'allons pas lire, je vais donner les chapitres. Genèse chapitre 37, verset 12 à 18, verset 26 à 28. Genèse chapitre 45, verset 1 à 8. Genèse chapitre 50, verset 15 à 21. Entre parenthèses, Joseph. Nombre chapitre 12, verset 9 à 15. Nombre chapitre 14, verset 10 à 20. Entre parenthèses, Moïse. Luc chapitre 23, verset 33 à 38. Entre parenthèses, Jésus. Amen, amen. Amen. Joseph. Bien-aimé Joseph. Les frères l'ont vendu. Les frères l'ont vendu. Joseph, comme esclave, esclave à cause de ses frères. Vous verrez qu'au verset 45, au chapitre 45, Joseph s'est venu se présenter devant ses frères. Amen. Amen. Vous verrez que Joseph conseille ses frères. Il commençait à les consoler. C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Mais ne prenez pas ça en rigueur. Comment expliquer cela? Si tu n'as pas la sémence de la bonté, tu ne pourras pas dire ces mots-là. Amen. Amen. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a permis que vous puissiez me vendre. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans qu'il y a la famille là-bas. C'est grâce à moi aujourd'hui que vous allez manger. Ils ne pouvaient pas leur rappeler que vous avez vendu. Ce n'était pas sa sémence. Amen. Amen. Au chapitre 50. Lorsque papa est mort, ils avaient toujours peur. Il disait à Joseph, papa avait dit que lorsqu'il mourra, ne nous fait pas du mal. Mais qui suis-je pour avoir la place de Dieu? Qui suis-je pour avoir la place de Dieu? Si tu as la sémence de la bonté, tu ne prendras pas la place de Dieu. Tu as la sémence de Dieu. Même chose de Moïse. Même façon Moïse. Sa fille, sa sœur Maria.
Il lui avait fait du mal. Dieu l'avait frappé. Moïse a démonté la miséricorde de Dieu pour sa sœur. Tu dois avoir cette sémence. Le peuple de Dieu voulait même lapider Moïse. Ça a énervé Dieu. Et je leur tue. Moïse a dit pas question Dieu. Si tu dis que tu veux leur tuer, que dira le monde? Tu dois avoir cette sémence. Supplier Dieu dans le mal qu'une personne te fait. C'est une sémence de bonté. Oh Jésus-Christ. Jésus lui-même. Devant les gens qui l'ont persécuté, qui l'ont amené à la croix. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ. Avec cette douleur-là, il a dit Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parfois, il faut dépasser la mentalité à bateau. Bien aimé, parfois tu dois dépasser la mentalité des hommes. Tu dois être fou devant les hommes. Hein? Une personne qui t'a fait du mal et tu le pardonnes. Tu le pardonnes. Tu lui dis non, moi j'ai la sémence de Dieu en moi. C'est pas ma nature de faire du mal aux gens. La revanche appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message. Mais dans ta vie, regarde dans ta vie, bien aimé. Est-ce que la vie que tu mènes c'est ta nature? Est-ce que c'est ta nature? Voici la conclusion à la fin. Dieu te demande à toi et à moi. Souviens-toi. Souviens-toi. D'où tu es tombé. Reviens dans ta nature, bien-aimé. Reviens dans ta nature, bien-aimé. Avant que Dieu ne te frappe. Reviens dans ta nature. Peu importe ce que les gens t'ont fait. Ou que les gens t'ont fait. Garde ta nature. Je suis arrivé à la fin de mon message. Que les chantres passent devant. Pour nous envoyer dans l'adoration. Alléluia. Amen. Que chacun de nous réalise. Il rentre en lui-même. Et qu'il rentre, il se regarde eux-mêmes. Parce que Dieu dit, l'homme regarde l'apparence. L'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu regarde le cœur. Mais Dieu regarde le cœur. Lui connaît nos cœurs. Lui sait comment nous avons changé c'est pourquoi il nous demande aujourd'hui que tu rentres dans ton premier amour. Dans la sémence que Dieu a mis en toi. Alléluia. Jehovah
La nature de l'homme. La nature de l'homme. La nature de l'homme. La nature de l'homme. Dieu Saint-Zambé a révélé la nature. Dis à Dieu de te révéler sa nature. Dieu Saint-Esprit a joué sur la carte de la nature. Dis au Saint-Esprit de te retourner dans sa nature. Parce que pour ça, Dieu a originalité. Parce qu'il a envie de bien que tu rentres dans l'originalité. Donc, priez pour le message. Priez pour ce message. Priez au nom de Jésus-Christ. Ask the Holy Spirit to bring you back into your nature in Jesus' mighty name. Priez, 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 priez. Nasaki na mama atika sumesha maboko na Nzambe mbe hapa mamu na Nzambe lisho kwa lelo abuda kwa Yesu Kristo. Merci papa, ce qui te bunga, qui te branche, parce que Bible le bito so branché d'une manière d'une autre, tu vas pas mukapona kuzongela nature ezali ko sepelisa Nzambe. Lilobo esala musala kati na biso. Pambola musala no pesa ki liloba. Zomsa espere papa esika bibi ete balancement to pambola na biso na nzela na ye. Moto, titisa moto yaya, ebe bisa bisa la ya satana na bomo inanga. Moto, titisa moto yaya, ebe bisa bisa la ya satana na bomo inanga. Oh moto, titisa moto yaya, ebe bisa bisa la ya satana na bomo inanga. Moto, titisa moto yaya, ebe bisa bisa la ya satana na bomo inanga. Tous les complots que les ennemis ont préparés contre nos frères, contre nos soeurs, contre nos parents, contre nos enfants, nous effaçons cela par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, commençons à prier. On va prier. Tous les plans,
Yes.
qui a été écrite. Qui a été écrite. Qui a été écrite. Qui a été écrite. Contre mes frères. Contre mes frères. Contre mes sœurs. Contre les frères et sœurs. Contre les descendants. Contre les descendants. Contre les descendants. Contre les descendants. Contre mon père et ma mère. Contre mon père et ma mère. À ce moment. À ce moment. En tant que sacrificateur de l'éternel. 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 Je prends le sang de Jésus. 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 J'efface. 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 Toutes les ordonnances. Toutes les ordonnances. J'efface. 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 Au nom de tout complot qui ont été préparés contre mes frères et sœurs, ainsi que leurs descendants, contre mon père et ma mère, contre mes enfants. Maintenant, en tant que sacrificateur, je me lève, contre mes enfants. Annuler la combat Jésus-Christ. Contre ma Jésus-Christ. tout projet diabolique, préparé, ou qui est en marche, tout projet préparé, ou qui est en marche, contre ma famille, contre mes frères et sœurs, ainsi que les descendants, contre mon père et ma mère, contre mes enfants. Je me lève comme sacrificateur de l'éternel, comme sacrificateur de l'éternel. Et j'invoque le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je dis à ce projet, stop. Au nom de
Yes, Lord. Combat la Eva Shakato. Le nom de Jésus. Le nom qui est stop. Tout le projet. Machiavélique. Stop. Combat la stupidité. Todo espírito da morte, Maintenant, vous les sorciers. Vous les sorciers de ma famille, de mon entourage, du côté de mon père ou de ma mère. Maintenant, je vous dis ceci. Sur la croix, même s'il y a dans ma famille des gens qui ne connaissent pas encore Jésus, mais je me suis tenu à la prière devant Jésus pour le défendre. Maintenant, je frappe d'aveuglement. Tous les sorciers qui voulaient détruire ma famille, dès maintenant jusqu'à l'année prochaine, je les frappe d'aveuglement. Je couvre ma famille. Mes frères et mes soeurs, ainsi que leurs descendants, mon père et ma mère, et mes enfants, je les couvre par le sang de Jésus. Ils sont invisibles par rapport au monde des ténèbres, mais ils sont visibles devant Dieu. Que le diable le veuille ou pas. Nous crions tous échec au diable. Criez avec moi. Échec au diable. 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 Satan, you failed in Jesus' mighty name. Yes.